Voici le danger de l'islam. Voici le danger. C'est là. Voici le danger de l'islam. Mais cependant, lui là, il ne sait pas. Ce danger qui est là, ce danger-là, c'est le danger de l'islam qui est là. Maintenant, cependant, lui là, il ne sait pas. Bon, famille, je vous explique. Pourquoi est-ce que c'est le danger de l'islam? Voici des oustas se prétendent être des oustas, des imams, des conducteurs, des instructeurs dans la religion islamique qui ne savent pas distinguer un danger et un bien. Voici une fille qui dit: je vais me convertir et je vais m'introduire dans votre communauté parce que dans une autre communauté, voici ce que j'ai vu et j'ai attendu. Donc je sors de là pour venir dans votre communauté et eux, ça devient pour eux un sujet d'allégresse, de joie, un sujet de gloire. Cependant qu'ils ne savent pas que cette dernière est un danger, mais ils ne peuvent pas le savoir parce que celui qui n'a pas Jésus-Christ n'aura jamais la sagesse en lui et n'aura jamais ce qu'on appelle le discernement, parce que le discernement vient du Dieu véritable. Quelqu'un se convertit dans ta religion, et cette personne dit, ou bien une personne que toi tu n'as pas pu convaincre, tu n'as pas prêché l'islam, tu n'as pas suivi, mais qui se convertit par ses émotions, par ses pressentiments, sort du christianisme et vient dans l'islam, et la personne devient pour toi un sujet de gloire. La personne devient pour toi un sujet d'allégresse. Voici comment elle quitte le christianisme. Elle quitte le christianisme en disant: j'ai entendu parler des prophètes, de l'avènement de différentes choses qui devaient arriver sur le monde. Et après, et avant sa conversion, elle déclare que si ces choses ne sont pas arrivées, elle devient définitivement musulmane. Et c'est comme ça qu'elle est devenue musulmane. Mais c'est très dangereux, c'est très dangereux. C'est pourquoi je dis c'est très dangereux pour cette communauté. Au contraire, avant qu'elle... Au fait, et chez eux, n'importe qui se lève pour dire: ici, je me convertis, je soulève ton doigt, et puis il répète ça après nous. Et puis, ok, ma soeur, mon frère, ou bien ma soeur, tu es devenu musulman désormais, en te donnant un courant en français. C'est fini, tu es musulman. Un danger vient d'arriver dans vos communautés sans que vous le sachiez. Mais il faut, nous, les enfants de Jésus-Christ, pour vous attester ces choses. C'était comme si une femme, dans un foyer, quitte son mari et vient chez toi et elle dit: j'étais chez mon mari qui m'a promis une voiture, un terrain et une villa. Et ce n'est pas arrivé. Donc moi, je quitte mon mari et puis je viens m'installer avec toi. Tu vois pas que c'est dangereux? Et une femme habite une communauté christianisme par émotion. Elle fréquente la communauté christianisme par émotion. Pas par le Saint-Esprit. Elle n'a jamais été chrétienne. Pas par le Saint-Esprit, mais par émotion. Genre, attendant et espérant voir les choses annoncées par les prophètes. Elle espère voir les choses annoncées par les prophètes. Sinon qu'elle se convertisse en autre religion. Si ces choses n'étaient pas arrivées. Une femme qui n'a jamais médité ni la Bible pour savoir si Jésus-Christ est faux ou est vrai, pour savoir si le Dieu des chrétiens est ceci, mais une femme qui écoute un certain groupe de personnes et puis elle sort de là, elle dit: elle vient chez un nouveau mari. Donc vous pensez que vous qui l'avez pris là, vous êtes les grands prophètes qui doivent
dit les choses qui doivent la satisfaire. En effet, une femme quitte son homme lorsque son homme ne peut pas satisfaire ses désirs. Et cette femme, lorsqu'elle vient chez toi, ne la prend jamais parce que tu seras obligé de satisfaire elle ses désirs. Parce qu'elle a quitté l'autre, parce que l'autre n'a pas pu satisfaire elle ses désirs. Donc elle cherche un homme qui va rester sous ses désirs, sous ses emprises. Ce qu'elle peut contrôler parce que là-bas, elle ne pouvait pas, elle n'arrive pas. Là-bas, ses désirs ne sont pas satisfaits. Donc elle cherche quelqu'un qui peut satisfaire ses désirs. C'est très dangereux. C'est ce qu'on appelle côté relationnel, côté des couples, on appelle ça matérialiste. Et cette fille vient dans une religion. Chez vous, une fille qui attend des promesses, des bonnes choses, qui ne doit jamais être désespérée, qui ne doit jamais être déçue, qui ne peut pas. Pourtant, tout être humain, que ce soit dans l'islam, dans les bouddhistes, dans la religion christianiste, partout dans les communautés, il y a des menteurs. Si chez vous, un matin, un imam, parce que vous êtes d'accord que dans vos communautés, il y a des imams qui ne sont pas vrais. Si un imam annonce aussi une prophétie dans l'islam, ou bien quelque chose qui ne s'accomplit pas, cette fille va dire, si ça ne s'est pas accompli là, je sors du christianisme et je sors des religions islamiques. C'est cette fille que vous avez accueillie chez vous sans le savoir. Et vous pensez qu'elle s'est convertie parce qu'elle est trop convertie. Elle est trop possédée par votre Dieu. Non. Elle est devenue musulmane par émotion. C'est pourquoi il dit que c'est un danger pour ces deux religions. Et si mes frères partagent cette vidéo et les chrétiens écoutent, même si un jour elle se retourne au christianisme, aucun pasteur ne peut l'accepter. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas les choses par l'esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas votre foi à tout esprit, mais examinez-les si ce sont les paroles de Dieu, si elles viennent vraiment de Dieu. Cette fille ne connaît pas ce qu'on appelle les écrits bibliques. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle la spiritualité christianisme. Elle ne connaît rien de tout ça. Elle sort de là, elle dit, il va devenir musulman. Vous êtes content. Vous êtes content, vous avez converti, vous avez eu une âme chez vous. C'était danger. Le jour où un imam va se lever pour dire quelque chose, elle va attendre. Et puis ce n'est pas arrivé, elle va sortir de cette religion. De même que les prophètes, les faux prophètes, ou bien les prophètes, je ne peux pas laver les faux prophètes parce que moi je ne connais pas, pour l'instant, je ne connais pas d'abord ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est humain. Donc les prophètes ont dit des choses qui tardent, qui ne sont pas encore arrivées. Et les choses ne sont pas accomplies, donc elles sortent de là et puis elles vont là-bas. Vous êtes sûr que là-bas, il n'y a pas les faux parmi vous? Parce qu'elle fuit que les faux, hein. Elle fuit que ceux qui disent des choses qui n'arrivent pas. Elle les fuit. Donc chez vous, il faut que tout ce que vous allez dire, vos imams de le monde entier vont dire, il faut que ça s'accomplisse, sinon elle va sortir. C'est pourquoi elle dit que c'était un danger pour vous. Et vous la prenez pour un sujet de gloire, un sujet d'honneur, un sujet d'allégresse. Ah, l'islam Yako, musulman Yako, Oustaz Diane Yako, tu as converti une âme. Tu as converti une âme. Ok. En tout cas, chez nous les chrétiens, chez nous les choisis de Dieu, nous qui étions à quelque part, Jésus nous a choisis là. En tout cas, nous on se connaît entre nous. On se connaît, on sait qui peut sortir, on sait qui ne peut pas sortir. On sait qui est sorti, on sait qui n'est pas sorti. On sait qui était, on sait qui n'est pas, ou bien qui n'a jamais été. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo afin que ça parcourt le monde entier parce que je n'ai pas trop de visibilité. Parce que je ne fais pas trop assez TikTok. Donc, TikTok restreint mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Merci, la famille.